Bonjour, je m'appelle Pierrick Bourgault et je viens vous présenter le film sur la mer La Pipe qui s'appelle Au fabuleux bistrot de la mer La Pipe. On termine ce long métrage documentaire et nous recherchons un budget pour régler l'auditorium, l'ingénieur du son. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a lancé une cagnotte sur Ulule. Et il suffit de taper Ulule sur Internet et La Pipe, Ulule, La Pipe. On dirait une vieille de 90 ans là. Voilà, il faudrait que tu me trouves une pommade dans la mairie pour m'enlever mes rides, d'accord? Alors j'ai commencé par écrire un livre sur la mer La Pipe, sur l'univers fabuleux de ce petit bistrot de quartier, sur cette personnalité attachante, émouvante, sur sa vie, sur ses amis, son chien, sur toutes les personnes qu'on rencontrait dans son microcosme. Et puis un deuxième livre, une bande dessinée qui est sortie en mars. Et à l'époque où elle vivait, j'avais filmé avec une petite caméra discrète mais de très bonne qualité en 4K. J'avais filmé des dizaines d'heures de rush dans le café pour montrer cet univers, cette familiarité, la drôlerie, tous ces caractères, tous ces petits événements, tout ce qu'elle racontait, sa présence aussi, qui est une présence, son humanité. Voilà. Et quand elle est décédée, en septembre 2022, il y a 3 ans bientôt, eh bien, quand elle est décédée, j'ai rassemblé les rushs pour en faire un montage avec 24 images et LMTV, et un montage pour un long métrage. Je suis venu par hasard la première fois, je suis reparti comme je suis venu parce que je me suis dit je ne voudrais pas déranger. Je ne savais pas si ça existait vraiment. Tout le monde dit que c'était un personnage. Effectivement, c'était un personnage, une figure marquante de la ville, de la vie de ce quartier. Mais plus qu'un personnage, c'était aussi une personne sensible, à l'écoute, avec une mémoire phénoménale, qui se rappelait les histoires de chacun et qui savait un petit peu rudoyer les gens, mais qui savait aussi beaucoup écouter, qui connaissait les histoires de chacun, tout en ayant une grande discrétion. On voit cette tendresse avec son chien, avec ses amis, on voit aussi cette envie de prendre les gens dans ses bras pour danser, pour se marrer. On a dit qu'on parlait pas de politique dans un buvez un verre et parler de cul. C'est plus rigolo. Alors j'ai une première joie avec ce film, le Festival international du film sur la gastronomie de Locronan, le festival Silence Satouille, a sélectionné mon film sur la mer La Pipe pour son édition d'août de 2025. Le film a été projeté et un public qui ne connaissait pas la mer La Pipe, et le public l'a bien accueilli. J'entendais des rires dans la salle, les gens sont restés jusqu'au bout, et même après pour une causerie sur le rôle social des bistrots, sur comment j'avais travaillé avec une petite caméra pour capter les ambiances, ne pas déranger, être le plus discret possible. À ma grande joie, le film a reçu le prix du jury du Festival international du film de Locronan. Donc c'est un grand plaisir. Et puis bon, voilà, c'est aussi un hommage au travail de Michel Esquirol, qui a fait le montage, et avec qui on a travaillé près d'1 an sur ces rushs pour essayer de raconter une histoire à partir de séquences captées au vol, à partir de séquences amusantes, émouvantes. Vous fermez à quelle heure? Entre 2h et 9h. Entre quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Entre 2h et 9h. Vive le bistrot du coin et vive les bistrots du coin, les bistrots de campagne, les bistrots de quartier, qui sont de plus en plus rares, qui ferment. Donc je crois qu'il faut y aller. La meilleure façon de les encourager, c'est d'y aller. Et puis c'est aussi des livres et un film qui rendent hommage aux femmes et aux hommes qui tiennent les cafés, qui les gardent ouverts, parce que c'est un sacré travail, ça prend du temps, et c'est pour leur dire merci aussi.